Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Hegel a le mérite de ne pas laisser indifférent. On a tous déjà eu cette discussion avec notre tonton de beauf et bloqué dans un cartésianisme dogmatique, ou notre cousin trop immature pour accepter de sortir de son approche purement empirique. Oui, suite au congrès de Vienne, évidemment, Hegel a toujours affiché son soutien à la Confédération germanique, et ça a donné une apparence plutôt légitimiste à son travail, c'est vrai. Mais il subsiste tout de même à travers son œuvre l'héritage de Rousseau et des Lumières. Alors, ce soutien au pouvoir central apparaît particulièrement évident dans sa pensée du droit naturel, un ouvrage qui vous a sans doute aussi exaspéré pour cet impair qu'il a commis en admettant comme naturel l'état historique du monde en 1820. Impardonnable, pour reprendre le mot de Marx. Nietzsche lui reprochait aussi de donner à l'État le poids d'une nouvelle idole, ce qui place Hegel très loin de l'idéal de rationalité qu'il affichait. Il faut également citer Karl Popper, qui observait que les totalitarismes apparus au XXe siècle trouvent leur fondement philosophique dans la pensée hegelienne. Mais nous y reviendrons. Une chose ne vous aura pas échappé. Toutes ces critiques qui sont faites à Hegel ne peuvent concerner sa phénoménologie de l'esprit. Cet ouvrage qui marquait le début de la science de la conscience. Il y décrivait une conscience qui, par l'expérience contradictoire, s'élevait de la connaissance sensible et empirique à la pleine conscience, et donc à la raison et au savoir absolu. Alors, parenthèse, mais le savoir absolu n'est pas la connaissance de la totalité du réel, contrairement à ce que Kojève a pu laisser croire dans les années 60. Mais c'est un savoir sur le savoir. C'est la conscience de soi et de sa subjectivité dans la connaissance d'un objet. C'est l'unité du subjectif et de l'objectif, quelque part. Mais nous observerons cela plus en détail dans les épisodes 4 à 13. Et si vous avez tous lu les idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure de Searle, trop peu connaissent vraiment la phénoménologie de l'esprit de Hegel, une œuvre fondatrice de la thématique, qui forme un véritable carrefour entre l'esthétique transcendantale de Kant et la constitution de la phénoménologie en tant que science véritable, entreprise par le même Husserl. Ce n'est pas seulement un ouvrage central dans l'histoire de la philosophie, c'est l'une des œuvres majeures de la culture occidentale, dans le club de Mozart, de Shakespeare ou encore de Baudelaire. En 1807, dans une Europe bousculée par les guerres napoléoniennes, Hegel a publié cette œuvre qui eut un succès tardif. Si Bertrand Russell en dénonçait l'obscurantisme, pour cette œuvre si difficile à lire, si inaccessible, et si Schopenhauer considérait que Hegel met les mots et c'est le lecteur qui doit trouver le sens, cette œuvre elle fut finalement reconnue au XXe siècle comme le sommet de la philosophie idéaliste allemande, condensant toute l'histoire de la philosophie et offrant aux successeurs d'Hegel une nouvelle façon de penser la vie, une nouvelle façon de penser l'histoire, et une nouvelle façon de penser la pensée. Alors voilà, je publie cette vignette introductive en amont d'une série d'une 50aine de vidéos destinées à explorer cette œuvre. Merci de m'avoir écouté, et à demain pour une prochaine vidéo.